dont vous aviez l'habitude. Face à l'envolée des coûts, la gérante a choisi de ne pas augmenter les prix de ses produits par peur de perdre ses clients. Autre mesure en cuisine, réduire au maximum la consommation des appareils. La raison est simple, la facture d'énergie flambe, plus 28% en un an. On essaye de ne jamais gaspiller, donc de tout le temps vendre tout notre pain, de faire un coin promo. Notre acompte mensuel passait de 1860 à 11 000 euros. C'est la pire des solutions. J'ai déjà plein de confrères qui ont mis la clé sous la porte. Nous avons dû annoncer ce dimanche à midi notre fermeture pour cause de factures d'électricité impayables. J'espère que moi je ne devrais pas le faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Bienvenue, on est Vraie Voix responsable. On avait envie, avec Philippe David, de donner la parole au secteur fragilisé par la crise énergétique et la grève des raffineries sur divers secteurs. Et comme du bon pain, on espère que cette expression ne va pas disparaître de nos boulangeries qui sont en grande difficulté, Philippe, à cause de l'explosion de l'électricité. Oui, le pain, un marqueur de notre culture et de nos traditions culinaires. Et comme sur Sud Radio, on aime nos boulangers, on leur donne la parole avant de donner la parole aux hôteliers restaurateurs, aux industriels. Et on aura même le président de la région Grand Est qui, lui, accrochez-vous bien, menace de supprimer des trains en raison des TER, en raison de l'explosion du prix de l'électricité. Et ce soir, nous accueillons Dominique Enract, qui est avec nous, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Bonsoir Dominique Enract. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio et Lionel Bonamy est avec nous de la boulangerie-pâtisserie La Fabrique aux Gourmandises dans le 14e arrondissement de Paris. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Dominique, je ne sais pas s'il m'entend. Bonsoir Dominique. Oui, tout à fait, je t'entends. Bonsoir Lionel. Absolument, il vous entend. Dominique, un petit point justement, vous, sur toutes ces boulangeries aujourd'hui qui font face à cette crise énergétique et un vrai problème à gérer et un problème vital pour certains. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, si vous voulez, après cette crise un peu d'Ukraine, où on a l'explosion des matières premières, et je parle pas d'augmentation, je parle d'explosion, puisque 70% l'albure, 70% le beurre, etc., la farine. Donc là, on arrive avec un véritable problème d'énergie. Et je vois le cas de certains comme Lionel qui appellent, où ils ont des factures x3, x4 qui tombent d'un seul coup. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très grave dans un compte de résultats. Lionel Bonamy. Oui. Pour vous, alors il parle d'explosion, forcément. Dominique Enract, ce qui est vraiment le mot. Le mot. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous expliquer concrètement ce à quoi vous devez faire face? Alors, ce qu'on doit faire face, c'est surtout de travailler sans visibilité, en fait. C'est sans visibilité. Et c'est quand on a eu des hausses comme on a eu d'explosion de coûts de matières premières. En travaillant sur nos prix de vente, malheureusement, on est obligé de répercuter, etc. On peut dire, entre guillemets, qu'on pourra arriver à tenir la barque. Le problème, c'est que là, avec une hausse d'électricité, comme moi, on m'annonce x4, pour ma boulangerie, je tiens 2-3 mois. Et après, je ferme. C'est aussi simple que ça. Parce que je suis en début d'exercice comptable. La trésorerie, on a fermé 3 semaines, 15 jours en été. On est à début d'exercice comptable. Et là, de 2 000 € passé à 10 000, c'est ce que m'a dit mon courtier en énergie encore la semaine dernière. La meilleure offre du marché, c'était du x4. Et j'ai toujours pas de visibilité. Là, dans 40 jours, je dois signer chez quelqu'un ou reconduire chez EDF. Mais j'ai toujours pas, à l'heure où je vous parle, j'ai reçu un mail encore ce matin, l'EDF m'a pas communiqué mes futurs tarifs. Voilà. Dominique Enract, en entendant Lionel Bonamy, il y a des articles dans la presse quotidienne régionale qui sortent avec des petits villages qui perdent leur boulangerie où ils commencent à mettre la clé sous la porte. Est-ce que ça risque de prendre de l'ampleur ? Alors écoutez, on travaille dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bouclier tarifaire aujourd'hui qui est pour moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 10 personnes. Donc ça, c'est 80% de nos boulangers. Maintenant, ce bouclier tarifaire, il est dur à respecter parce qu'on a tous plus de 36 kilos et la limite pour ce bouclier, c'est 36 kilos. Donc il y a quand même des boulangers qui sont protégés, qui ont 36 kilos. Par contre, tous ceux comme Lionel Bonamy, qui ont des grosses puissances, je pense, il a sûrement 96 kilos. C'est ça, donc ceux-là, dans les 80. Alors, on a, voilà. Donc, la solution, c'est quoi, Dominique ?
Pardon ? La solution, c'est quoi? En tout cas, la proposition que Alors, vous la faites. solution, on a vu la ministre mardi, avec laquelle on a deux espoirs. Déjà, le premier, c'est qu'il y ait un accord en fin de semaine qui est un petit peu moins sûr, que l'électricité soit plus indexée sur le gaz. S'ils arrivaient à faire ça, bon, le problème, on a les Allemands qui sont contre, mais ça serait déjà une bonne nouvelle dans le sens où le problème serait réglé. Il n'y aurait plus ces hausses abusives. La deuxième, c'est que la semaine prochaine, au cas où, il faut qu'on arrive à libérer des fonds pour pouvoir faire des aides ponctuelles, justement, sur ce genre d'artisans. Sachant qu'il y a quand même déjà des aides au niveau des 3%, et là, on a changé au niveau des EBE qui handicapaient un peu ce fonds d'aide. Et voilà, je pense que déjà, Lionel pourrait être éligible à ce genre d'aide. Mais pour l'instant, il ne faut pas signer le contrat tant que la semaine prochaine, on n'a pas de nouvelles. Lionel Bonamy, vous parlez bien sûr d'une augmentation de x4. Et si vous deviez absorber ce montant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devriez augmenter vos prix de combien? Ah non, mais là, ce serait même pas, c'est économiquement, mais c'est économiquement pas jouable. Une entreprise comme la mienne, de toute façon, je suis en société, il y a rien de, tout est ouvert. Hein. Je fais 30 000 euros de bénéfices avant impôt. Là, je dois payer 60 000 euros d'électricité. Oui, comment voulez-vous que je fasse? Je finis à moins 30 000. Alors, je vais être clair. Hein. Dès que j'ai un salarié qui va, alors j'ai la chance d'avoir une équipe stable autour de moi. Par contre, dès qu'il y en aura, si j'ai un départ, je le remplacerai pas, voire même il faudra songer, et ce qui est la grosse problématique, puisque on est comme beaucoup de métiers, on a un gros problème de main d'œuvre, de trouver une équipe, des gens compétents, et on va devoir peut-être se séparer d'un ou deux collaborateurs pour arriver à rentrer dans les clous. Mais vous voyez, c'est quand même. Mais ça veut dire qu'il y a des produits que vous ne mettrez pas en place, c'est quand même. Ah ben, on est obligé de rationaliser de plus en plus, de faire des choses qui sont de plus en plus où on va passer le moins de temps possible, etc. Franchement, c'est une équation à plusieurs inconnus en fait. Hein. On sait de nature, nous artisans, nous adapter en fonction de tout un tas de choses. On a été là pour nourrir le peuple pendant le Covid, etc. On a toujours payé, on a eu notre URSSAF décalée, mais on a toujours payé en temps et en heure. On a été quelque part la colonne vertébrale du pays pendant cette période de Covid. Les artisans en général, hein, je parle pas que les boulangers, pâtissiers. Bien sûr. Et là aujourd'hui, c'est le coup de massue, mais c'est du, voilà quoi. Je vous dis, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Moi, on m'a annoncé 57 000 euros d'électricité de plus. 57 000 de plus. Voilà. C'est fou. Et vous pensez que ça... Oui, allez-y, Dominique Correct. Oui, donc ce qu'il faut voir, c'est vrai que c'est quelque chose d'injuste parce que même si vous balancez des employés, ce qui n'est pas la bonne solution, ou même si vous décidez de réduire, de toute façon, l'électricité lui sera proportionnelle. Oui. Donc ça ne changera pas. C'est plus qu'injuste quand même, c'est scandaleux, pardon de vous le dire, mais on a dépassé l'injustice là. Voilà, et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est comme le cas de Lionel, je connais bien, il a gagné le prix de la galette, des croissants, un excellent professionnel, il est bien avec ses salariés, je veux dire, il fait une gestion très très bien dans son entreprise, et d'un seul coup, quelque chose arrive pour mettre un coup de massue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait quand même des simulations par rapport à toutes ces augmentations, et on regarde par exemple l'électricité multipliée par 4, ce qui est le cas de Lionel, il faut qu'il augmente tous ses prix, c'est-à-dire pas seulement la baguette, mais tous ses prix de 30%. Et là, aujourd'hui, un artisan, il voit ses clients arriver, je veux dire, il a plus envie de fermer que faire une augmentation comme ça qui ne passera pas. Justement, Lionel, est-ce que vous en parlez, vous l'évoquez ça avec vos clients? J'imagine que certains vous disent, on va rester quand même, on sera là, non? Justement, je vais être franc, là, j'ai augmenté... Ça mettrait la baguette à 1,40 € si on augmente de 30%, c'est ça? C'est exactement ça. À l'heure où je vous parle, et c'est vérifiable et tout, hein, c'est vraiment peut-être le fait du hasard ou quoi, j'ai enregistré mes prix hier dans ma caisse, j'ai répercuté sur tous mes produits, sauf 2 produits vraiment qui sont, on va dire, des best-sellers et qui sont quelque part des produits d'appel. Et je veux que les clients, comme la baguette blanche, j'ai juste mis 10 centimes. Par contre, tout le reste, j'ai été obligé de répercuter, comme ma tradition, elle a pris 20 centimes. J'ai des produits qui ont pris 30 centimes, 40 centimes. Donc oui, il y a des clients qui grognent. Il y a des clients aussi qui comprennent que notre prix n'a pas bougé depuis... moi, mon croissant... Voilà, moi, mon croissant... Salut. Allô? Non, c'est Dominique Correct qu'on entend. Mon croissant, il était à 1,10 €. Il était à 1,10 € il y a 11 ans. Aujourd'hui, il est à 1,30 €. Voilà. Oui. C'est 20 centimes en 11 ans. Mais autour de vous,
qu'est-ce qui a augmenté que de 20 centimes? On parle d'un petit produit. Absolument. Par contre, tout le reste a explosé. Le beurre, il était à 5 € quand il y a 11 ans. Oui. Maintenant, il est à 12. Oui, voilà. c'est vrai. Donc, vous voyez, tout est. Donc, oui, tout arrive. Le retour client, pour répondre vraiment à votre question, il est quand même très mitigé parce que j'ai eu d'autres confrères journalistes qui sont venus, qui ont fait une petite radio-trottoir. Je pourrais pas dire les statistiques, mais effectivement, il y a des gens, moi je le vois bien le comportement, c'est qu'ils achètent une demi-baguette au lieu de prendre une baguette parce que ça impacte aussi leur pouvoir d'achat, ce que je comprends. Mais à un moment donné, moi je ne veux pas tirer sur la qualité parce qu'on est artisan, on se doit. Et c'est un savoir-faire français, donc il y a un savoir-faire à défendre, etc. On a des vraies valeurs et on est envié dans le monde entier pour faire ce qu'on fait. Donc on doit rester dans nos fondamentaux. Par contre, effectivement, c'est beaucoup de pédagogie à faire aux clients. Moi, je le fais beaucoup quand je passe en boutique. Voilà. On va s'en charger de cette pédagogie parce que ceux qui vous écoutent forcément ont envie de vous soutenir et de soutenir tous les boulangers, pâtissiers, les artisans de France. Et vous savez, comme à Sud Radio, comment on défend l'artisanat français et le savoir-faire français. Merci beaucoup, Dominique Enract, d'avoir été avec nous, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Allez acheter du pain, allez dans les boulangeries si vous en avez la possibilité et surtout aider ces artisans. Merci beaucoup, Lionel Bonamy. Merci à vous. Boulanger, pâtissier, la fabrique aux gourmandises, ça veut tout dire, ce savoir-faire français. C'est dans le 14e arrondissement de Paris. Si vous êtes parisien, je vous engage à y aller. Vous restez avec nous. Dans un instant, on reviendra sur les 60% d'annulation de réservation pour les vacances de la Toussaint et à cause des pénuries de carburant. Et là, pour le coup, ça touche le secteur de l'hôtellerie. Et on va prendre la direction du Grand Sud. On ira dans l'Aude. À tout de suite et bienvenue. Conditions sur .s.fr. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler? Je rentre à la maison, ça fait bien loin à pied. Je connais les garçons. Bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix responsables ouvrent leur micro ce soir au secteur fragilisé par la crise énergétique et la grève des raffineries sur divers secteurs d'activité et 60% d'annulation, vous le savez, sont les annulations des réservations pour les vacances de la Toussaint qui démarrent là en raison des pénuries de carburant. C'est le chiffre dévoilé de ce début de semaine par l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Un chiffre inquiétant si on ajoute la flambée du prix de l'électricité dont les hôteliers et restaurateurs sont de grands consommateurs et si on compte les mois de fermeture dus au Covid qui n'ont toujours pas été absorbés par nombre d'entreprises. Nous sommes en compagnie de Thierry Degnaud, président départemental de l'UMI dans l'Aude. Bonsoir Thierry Degnaud. Bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous. On parlait bien sûr de fractures de factures d'énergie multipliées par 3, auxquelles s'ajoutent pour vous les annulations dues aux grèves, déjà les gilets jaunes, le Covid. Il y a un moment donné, on n'en peut plus. Oui, la coupe est pleine. La coupe est pleine. Je suis d'accord avec vous. Depuis 4 ans, c'est plus possible. Les gilets jaunes, le Covid, l'augmentation des salaires, problème de recrutement avec les salaires, des salariés, je veux dire. Maintenant, les grèves, c'est sûr que c'est plus possible. On tape toujours sur l'hôtellerie-restauration et à un moment, on n'y arrive plus. Remboursement des PGE, comment c'est? Vous avez l'impression que finalement vous êtes les dindons de la farce à chaque fois, de dire que finalement tout le monde se sert et au bout du bout, comme les boulangers qu'on avait eu il y a quelques instants, c'est vous qui payez la note, quoi. Voilà, on paye la note. Quand j'entends moi à la télévision qu'on demande une augmentation de 10 points, vous n'avez pas ça dans l'hôtellerie, dans la restauration, on ne fait pas grève pour ça, nous. Nous, quand on demande une augmentation de salaire, c'est vraiment que les salaires sont bas. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, vous voulez réagir au déto standard 0826 300 300 si vous voulez réagir et si vous aussi vous travaillez dans l'hôtellerie, que vous vivez cette situation très compliquée, parce que pour l'instant elle est compliquée, mais c'est l'avenir qui va être compliqué, Philippe. Absolument. 60% d'annulation, Thierry Degnaud, c'était le chiffre qui était donné par votre syndicat, l'UNI, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Est-ce que depuis le début de la semaine, entre conflits qui durent et annonces gouvernementales qui disent que ça va s'arranger, ça s'améliore ou ça empire? Pour l'instant, ça ne s'améliore pas. On a toujours des annulations. Après, peut-être qu'on prendra des réservations au dernier moment. Ça,
c'est fort possible. Si ça s'améliore, on va reprendre des réservations. Mais dans l'immédiat, on a 60% d'annulation. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. La Toussaint, c'est comme les vacances. C'est le moment où on se refait un peu la cerise, quoi. C'est-à-dire qu'on redémarre et après une saison d'été, on a peut-être fait un peu de travaux, on a fait 2-3 trucs. On se dit, c'est le moment où on va pouvoir renflouer les caisses. Renflouer les caisses, oui, mais là, on a les remboursements de PGE, donc pour rembourser les caisses, c'est un peu compliqué. Oui, justement. Donc, si vous aviez eu les touristes, vous auriez pu les payer, ces PGE, c'est ce que je voulais dire par là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais est-ce que ça veut dire qu'une clientèle de l'étranger annule aussi? C'est français? C'est qui annule aujourd'hui? Pour l'instant, c'est français. Bon, les Espagnols, sur l'Aude, les Espagnols viennent. Mais oui, ils font le plein à la frontière et ils arrivent à venir jusque l'Aude. Ça va encore. Non, c'est ça. Mais on a beaucoup d'annulations de Français, oui, c'est vrai. Mais une question, vous avez parlé des PGE. Quel est le pourcentage, si vous le savez, d'hôteliers restaurateurs qui ont pris des PGE au moment du Covid et combien sont déjà en difficulté pour les rembourser? Alors, on a à peu près les 3/4 qui ont pris les PGE. Et là, on s'aperçoit qu'on a une augmentation des dépôts de bilan à partir de septembre de 50%. Ah oui. Une augmentation des dépôts de bilan de 50%. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait, là, on a une augmentation de dépôts de bilan actuellement. Une forte augmentation. Alors, justement, le secteur, manifestement, s'est parmi du Covid. Vous êtes de gros consommateurs d'électricité, tant dans la restauration, parce que vous faites peut-être pas votre pain, mais vous avez des fours, vous avez cuisiné aussi au gaz, mais vous avez également toutes les chambres où ça consomme de l'électricité, pour l'éclairage, la télévision, le Wi-Fi, etc. Est-ce que c'est un gros coup dur aussi pour vous, comme on l'entendait pour les boulangers, l'explosion des prix de l'électricité ? Ah oui, parce qu'on multiplie par 3, voire 4 nos factures d'électricité. Donc, sur les comptes d'exploitation, je ne vous dis pas. Sur des hôtels un hôtel de 100 chambres, il y a combien de factures d'électricité par an? Sur un 60, on est à... Avant, on était à 80 000 euros par an. Ah oui. Maintenant, on multiplie par 3, voire 4. Ah oui, on passe de 80 000 à 250, 300 000, c'est ça? Voilà, c'est ça. Olivia Grégoire, la ministre du Tourisme, a fait sa rentrée en septembre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer déjà? Est-ce que vous êtes en contact avec son cabinet? Qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui face à ça? Alors, l'Uninational a été au gouvernement par rapport au plan énergétique. Oui. Donc, on va sortir un guide des bonnes pratiques pour économiser le chauffage dans les établissements, pour économiser sur la climatisation, sur les éclairages extérieurs, intérieurs, sur la cuisson, sur le froid. Mais bon, on est toujours, on essuie toujours les plâtres, quoi. C'est un truc de fou. Mais est-ce qu'il y a des aides à demander justement suite à ces grèves? Non. Non, vous n'avez rien pour l'instant. Vous n'avez rien. Vous avez fait des propositions, vous n'avez pas de réponse. C'est ça que je voulais dire. Oui, non, mais pour l'instant, on n'a pas d'aide. Vous n'avez pas d'aide. Les pouvoirs publics sont aux abonnés absents ou qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on n'a pas de retour par rapport à ça, mais c'est sûr que ça serait peut-être intéressant qu'on puisse avoir des aides à ce niveau-là. Oui, mais même les régions, les départements, vous travaillez avec eux, j'imagine. J'imagine qu'ils vous soutiennent aussi financièrement, pas du tout? Après, c'est cas par cas. C'est plus compliqué, c'est pas global. Et si vous aviez un message à passer au gouvernement, quel serait-il ce soir sur Sud Radio? Parlons vrai, donc parlez vrai. Moi, ce que je pourrais leur dire, c'est que le remboursement du PGE, si on pouvait l'étaler sur 10 ans, ça serait parfait. Ça éviterait d'étrangler les entreprises. Maintenant, nous, on a joué le jeu, on a fait les augmentations de salaire dans l'hôtellerie-restauration.
Nous, on a vraiment un problème au niveau du remboursement des PGE et de l'URSSAF et tout ça. Ce que vous dites, c'est que votre travail est fait. Maintenant, il faut que chacun fasse son boulot, c'est ça. Eh bien, vous avez bien raison, Thierry Degnaud. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage. Et comme on le disait au boulanger, on va essayer de vous envoyer des gens, parce qu'à un moment donné, visiblement, ça repart. Il faut que ça reparte, quoi. Il faut que ceux qui peuvent... Pour les vacances de la Toussaint, ceux qui ont de la chance d'avoir des vacances, allez un peu, si vous avez les moyens, à l'hôtel, au restaurant, pour soutenir nos hôteliers, restaurateurs. Voilà, un peu partout en région. Et je vais faire vive Carcassonne. Je vais peut-être être mal interprété, mais rester en France. Oui. Un petit mot, vous vouliez dire un petit mot, Thierry? Carcassonne, c'est quand même une ville touristique. Absolument. Ah oui, c'est magnifique. C'est très jolie ville. Mais quand on voit de janvier à août le taux de remplissage de Carcassonne, où on est à 58%, on se pose quand même des questions. C'est sûr qu'on a fait une bonne saison, mais... on pourrait faire mieux. Oui. Voilà, on pourrait faire mieux. Et ben on va vous les envoyer, ces gens. Merci beaucoup, Thierry Degnaud. Restez avec nous sur Sud Radio. On n'a pas fini. On fait un petit peu le tour de France. On ira dans la région Grand Est dans quelques instants. Et on verra effectivement l'impact de cette crise énergétique sur cette région. Merci en tout cas de votre fidélité. C'est les vraies voix responsables. Et on est ensemble. Pensez à covoiturer. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables. On parle des problèmes posés par les pénuries de carburant et par l'explosion du prix de l'électricité. Et on a commencé en Ile-de-France et les boulangers nationaux. On est parti à Carcassonne. Là, on va prendre la direction du Grand Est et de la Nouvelle-Aquitaine. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio, en tout cas. Si vous voulez nous rejoindre, 0826 300 300. Et on va justement avoir un président de région et des entrepreneurs qui ont mis les pieds dans le plat sur la question des prix de l'énergie. On commence direction Grand Est. Bonsoir Jean Rotner, vous êtes président de la région Grand Est. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Florence Calégarin est avec nous. Bonsoir. Et en compagnie de son mari, dont je n'ai pas le prénom. Alors si vous pouvez nous le donner, ce sera parfait. Il s'appelle Lionel. Lionel, bonsoir Lionel, merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeant ou co-dirigeant peut-être de la menuiserie Gratteau La Roche à Saint-Denis-la-Pile dans la Gironde. On va commencer avec vous Jean Rotner. Vous avez fait le buzz aujourd'hui en menaçant de devoir fermer des lignes de chemin de fer, les TER, en raison de l'explosion du coût de l'électricité. Que se passe-t-il ? Alors, je corrige un peu, j'ai rien menacé du tout. Non, mais vous avez mis les pieds dans le plat. Voilà, j'ai simplement dit qu'aujourd'hui, j'entendais des présidents de région, des collègues, qui s'interrogent à voix haute sur leur capacité financière à poursuivre effectivement les circulations TER. Pourquoi ? Parce que nous sommes mis devant le fait accompli, d'un surcoût qui nous est adressé par la SNCF, 540 millions en 2022, et grosso modo une prévision qui est déjà à 320 millions pour 2023. Donc face à cela, eh bien, nous nous interrogeons. Nous interrogeons déjà sur la transparence, sur à quoi correspondent ces chiffres, et Carole Delga, aujourd'hui, hier, a écrit un courrier au président Farandou, président de la SNCF, en lui disant « Ne négociez pas région par région, mais nous souhaitons là aussi qu'il y ait un rendez-vous entre Régions de France, qui est l'association de toutes les régions, et la SNCF pour bien comprendre quelle était votre démarche et à quoi correspondaient ces chiffres. » Parce qu'en plus de cela, eh bien, à partir de l'année prochaine, les péages, chaque fois qu'on fait circuler un train, comme quand vous allez sur l'autoroute, vous passez un péage, nous payons là aussi un tarif supplémentaire. L'année prochaine, eh bien, c'est plus 2,2%. L'année suivante, plus 2,4%. Et on nous annonce 8% en 2024, soit pratiquement 15% d'augmentation. Et si on est sur ce même trend, cette même dynamique, eh bien, d'ici 2026, c'est 25% d'augmentation des frais de péage. Imaginez-vous que d'ici 2026, quand vous passez l'autoroute, c'est 25% de plus pour vous. C'est juste impossible. Ouais. Nous n'arrivons pas à nous projeter dans l'avenir avec de tels chiffres. Et c'est pour ça que nous demandons à la fois une rencontre à la SNCF et nous demandons à l'État une forme de New Deal sur les ferroviaires, parce que là aussi, je ne vous ai pas parlé des investissements, autant matériels que sur les voies ferrées. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, soyons clairs, les régions ne peuvent pas absorber ces montants, c'est impossible. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas tout absorber. Ça ne veut pas dire que on est là en train de tirer la sonnette d'alarme en disant à l'État, aidez-nous, aidez-nous. On veut ouvrir à un moment donné un dialogue en se disant chacun est face à ses responsabilités. Et par rapport à cela, ce qui est essentiel aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, sur les transports en commun,
sur la sobriété. Eh bien, le chemin de fer, ça doit être la colonne vertébrale des mobilités dans ce pays. Si le chemin de fer ne fonctionne pas, si le réseau ferré n'est pas efficace, eh bien, vous pouvez inventer toutes les sortes de mobilités à côté, eh bien, on va droit dans le mur. Et donc, moi, je milite pour qu'effectivement, il y ait comme le font d'ailleurs l'Allemagne, comme l'a fait l'Italie, eh bien, ces pays ont mis à un moment donné de l'argent sur la table pour moderniser le réseau ferré. Imaginez que dans notre pays, nous sommes, par rapport à la moyenne européenne, avec 13 années de retard sur les investissements ferroviaires. En moyenne, c'est juste, franchement, alors que nous avions un des réseaux les plus performants, nous demandons simplement à ce qu'il y ait une prise en considération de cela et que ça fasse partie aujourd'hui des mesures prioritaires pour notre pays. On prend la direction de Libourne, enfin juste à côté de Libourne. Bonsoir Florence et Lionel Calais-Garin. Alors vous, je résume la situation. Vous êtes dirigeant d'une menuiserie qui emploie 15 salariés à Saint-Laurent-de-Pile. Vous employez donc 15 personnes et votre facture d'électricité va passer de 8 000 € annuels à 59 000 €. Dites-nous tout. Bonsoir. Donc effectivement, nous avons notre contrat qu'on doit renégocier cette année. Donc à la rentrée des vacances, on avait une petite enveloppe d'Engie. Et quand on a ouvert, on s'est demandé s'il n'y avait pas une erreur de frappe, tout simplement. Donc j'ai appelé le conseiller qui m'a dit non, Madame Calais-Garin, effectivement, c'est la réalité. Donc, j'ai relancé les négociations avec EDF, qui me faisait des propositions quasi équivalentes, puisque c'est quand même quelque chose qui est toujours compliqué de négocier, puisque chacun parle dans une unité, pas avec les mêmes conditions dans les contrats, donc c'est très compliqué de se débrouiller. Donc, j'ai fait appel à des courtiers, que je n'avais pas fait jusqu'à présent. N'avançant pas dans les choses, je me suis dit que j'allais faire une lettre aux élus de ma région, ce que j'ai fait. Donc Nouvelle-Aquitaine. Voilà, de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a des personnes qui ont répondu, des gens qui m'ont envoyé des liens. Donc, les liens qu'on nous envoie, c'est pour avoir des aides pour investir. Alors, comment investir quand on vous prend la gorge, qu'on passe de 8 à 58, ça veut dire 50 000 € par an qu'il faut qu'on dégage de bénéfices supplémentaires, c'est impossible, c'est énorme, c'est inimaginable. Et ça c'est pardon de vous couper Florence, mais ça veut dire que c'est plié, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière, c'est ou vous payez ou tant pis pour vous, c'est ça ? Fermez. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai pas le choix. Alors, j'ai dénoncé le contrat parce que j'étais en tacite de reconduction, parce que j'ai dit, on est une entreprise qui aura 50 ans en principe l'année prochaine, qui a été fondée par mon papa, Monsieur Michel Gratreau, et par son associé qui est venu le rejoindre, un copain d'enfance, Christian Laroche. Il y a 20 ans à peu près, mon mari est allé les rejoindre et il a pris la direction. Puisque Christian est décédé. Moi, je les ai rejoints il y a une dizaine d'années, puisque je ne suis pas à la base, je suis soignante. Oui. C'est vraiment une histoire familiale, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Une histoire familiale, saine. On essaye de faire comme notre budget de la maison, et on y est très attaché. On a des salariés qui sont là depuis des années. On a notre premier apprenti qui a fait son apprentissage avec mon papa et son associé qui est toujours là. On a des gens qui ont 15-20 ans dans l'entreprise, on est en train de former des jeunes. Florence Calais-Garin, on va faire réagir Jean Rotner. Vous entendez ce qui se passe? On a parlé avant l'émission avec Florence Calais-Garin, on a parlé de deux autres entreprises, une cave coopérative en Occitanie qui va voir sa facture passer de 14 000 à 130 000 € et une autre entreprise dont la facture va passer de 350 000 à 2,5 millions. Vous avez des cas comme ça dans votre région et est-ce qu'ils vous contactent comme le couple Calais-Garin a contacté la région Nouvelle-Aquitaine? Bien sûr, c'est notre quotidien tous les jours. On a des chefs d'entreprise qui s'adressent à nous parce que c'est vrai qu'ils sont désemparés. J'ai un mail devant moi, je ne vais pas vous citer l'entreprise, mais qui me dit j'avais signé un contrat de 3 ans à 0,06 € le kilowattheure et là je veux passer à 0,88243, ce qui me fait une augmentation de 1470%. Non mais c'est fou. Ces témoignages-là sont courants, sont quotidiens. Notre job,
c'est d'écouter les chefs d'entreprise, de se mettre en relation là aussi avec les fournisseurs d'électricité, de faire intervenir parfois le médiateur de l'énergie à Bercy. Il y a des solutions. Et il y a des solutions là aussi dans la négociation avec les fournisseurs. Mais c'est vrai que pour un chef d'entreprise, il a, comme on dit, les mains dans le cambouis et il est complètement désemparé quand il ouvre la lettre, effectivement, de son fournisseur d'énergie. Oui, mais et donc, il faut les accompagner. Jean Rotner, le problème, c'est que le temps n'est pas le même pour tout le monde, en fait. Eux, ils ont besoin d'une réponse maintenant. Oui, là. Il faut que ce soit maintenant, en fait. C'est pas parce que là, si on parle des pouvoirs publics et vous connaissez la lenteur administrative, en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'entreprises. Là, on parle d'une entreprise familiale, mais il y en a des dizaines, des centaines en France qui vont disparaître avant même d'avoir eu une réponse. Parce qu'il va bien falloir qu'ils aient un contrat d'une manière ou d'une autre. Il y a même une distorsion de concurrence. Alors, je ne connais pas le cas exact de mon interlocutrice de l'autre côté de la France, mais très souvent, quand il y a des entreprises du même secteur, certaines sont obligées de renégocier parce qu'elles arrivent en fin de contrat, là où d'autres, eh bien, ne négocient rien du tout, donc sont avec un maintien des prix et de leurs coûts. Et donc, quelque part, pour le consommateur, bien, pour le chef d'entreprise, il y a une distorsion de concurrence qui apparaît parce qu'il va être obligé de monter ses prix et naturellement, le client va se porter vers son concurrent qui aura souvent des prix moins chers. Donc, c'est tout ce système-là qu'on décortique au quotidien et on accompagne au quotidien dans les régions, dans les intercommunalités, avec nos agences de développement économique, les entreprises qui sont en difficulté dans la renégociation aujourd'hui. C'est pas demain. Ça se passe effectivement aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est aujourd'hui. Bon, vous restez avec nous tous les trois là. Ça sonne au standard, hein, ça sonne au 0826 300 300. Aude, vous allez nous envoyer Philippe dans quelques instants. Il a un bon prénom. Oui, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Et il nous appelle de Fontainebleau. On va essayer de trouver. Voilà, appelez-nous parce que c'est important de parler. Déjà, c'est bien de pouvoir parler à l'antenne. Ça fait parfois du bien de se lâcher un petit peu. Et c'est Sud Radio. Sud Radio est là pour ça. Il y a marqué Parlons vrai sur nos murs. On vous le dit jamais assez. On reste ensemble jusqu'à 20h. Les aliments gras, salés et sucrés. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables avec Philippe David jusqu'à 20h. Bienvenue sur Sud Radio si vous venez de nous rejoindre. On évoque depuis 19h les boulangers face à la crise énergétique. On évoque les hôteliers face à la grève des carburants. Enfin, tous ces gens qui se retrouvent dans des situations très compliquées et très difficiles à vivre moralement et on espère pouvoir les soutenir. Et on en parle ce soir avec Jean Rotner, président de la région Grand Est. Merci d'ailleurs d'être avec nous. Et Florence et Lionel Calgarin, qui sont dirigeants de la menuiserie Gratteau La Roche à Saint-Denis de Pile, en Gironde. Et puis vos appels au 0826 300 300 avec Philippe qui est avec nous et qui voulait réagir sur ce qu'on disait. Il nous appelle de Fontainebleau. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vraies voix et puis bonsoir à vos invités. Oui, je vais essayer d'être bref. D'habitude, je suis en colère, mais en fait, j'ai tellement plus de colère que je vais rester calme. J'ai écouté le représentant des boulangers, là, tout à l'heure, qui nous avait annoncé qu'il avait négocié avec la ministre, alors je ne sais plus quelle ministre, sur le fait ils avaient essayé d'obtenir un accord sur le fait que l'électricité ne soit plus indexée sur le prix du gaz. Et que les Allemands n'étaient pas d'accord. Moi, je vais vous dire, il y a quelque chose que je comprends plus parce que, en tant que citoyen, on finit par devenir fou. Moi, quand j'entends les entrepreneurs, j'entends notre président de région, j'entends nos boulangers, mais bon, puis moi je le vis, hein, je travaille dans le BTP, donc je le vis aujourd'hui au quotidien. Le bâtiment, c'est compliqué aussi. Et je vais vous dire quelque chose, moi je comprends plus la place de la France aujourd'hui en Europe. Moi, je comprends pas nos dirigeants, parce que je vais essayer d'éviter de critiquer, de faire une généralité, mais je vais dire nos dirigeants depuis 40 ans se sont trompés, ont fait des grosses erreurs. Déjà, ils reconnaissent rien, c'est jamais de leur faute. Mais en plus de ça, le courage politique, ça existe quelque part. Aujourd'hui, nous, la France, où on se targue d'être la 6e puissance mondiale économique, on n'est pas capable, nous, d'aller voir les Allemandes, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire quelque chose. Moi, maintenant, quand j'étais jeune, j'y ai cru à l'Europe. En vieillissant, j'y crois plus. J'ai voté non en 2005. D'accord, le résultat, c'est qu'on m'a trahi. On m'a trahi. Et aujourd'hui, je m'aperçois que mon pays est pénalisé par rapport à... Moi, je vais vous dire, l'Allemagne a profité de tout ça. Mais il y a aussi deux ennemis. Il y a l'Allemagne qui a favorisé son économie et elle, au moins, elle a défendu ses intérêts. Et nous, en plus, on a subi nos verts complètement
plutôt des idées idéologiques plutôt pragmatiques. Parce que moi aussi, je suis écologiste tous les jours. Et quand j'entends ces sociétés qui sont... mais quand on annonce les factures d'électricité, mais c'est incroyable. Comment vous voulez... Philippe, et attendez, je vais vous donner un cas. Je vais vous donner un cas pour le particulier. Le particulier, moi, j'ai pas attendu qu'on me dise de virer sur les énergies renouvelables. J'ai investi dans un poêle à peler. D'accord? Oui. Aujourd'hui, quand j'achète un sac de 15 kilos de pelé, il me coûte 15 balles. L'année dernière, il me coûtait moins de 5 balles. Ah oui. On n'a pas de bois en France pour faire du pelé et on va me dire c'est qui se gratte là-dedans? Qui c'est qui se gave là-dedans? Alors, merci beaucoup Philippe. On va faire réagir Jean Rotner et le couple Calais-Garin. Jean Rotner, cette décision sur la pression de l'Allemagne d'avoir aligné le prix de l'électricité alors qu'on avait le meilleur réseau électrique du monde sur le prix du gaz, c'est-à-dire que les Allemands ont défendu leurs intérêts et nous pas les nôtres. Excusez-moi, alors vous êtes une région frontalière en plus, vous avez des liens avec, je crois, le Bade-Württemberg et la Sarre. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au clash et dire pour sauver nos entreprises, ça suffit? Philippe, si vous me permettez, moi j'aimerais réagir à ce que je viens d'entendre sur les pelés. Oui. Parce que je suis un des promoteurs et je défends effectivement le bois et la filière bois dans ma région et dans mon pays. Et c'est vrai, je comprends la colère de votre auditeur qui voit aujourd'hui une forme de spéculation, Philippe. Une forme de spéculation se fait effectivement sur le bois. Et il y a des intermédiaires, comme il dit, qui se grattent. Alors que nous avons des ressources, alors que nous avons fait la promotion effectivement de cette forme d'énergie qui est renouvelable, facilement disponible et qui aujourd'hui, parfois, qu'on doit importer ou alors qui voit une spéculation parce qu'il y a aujourd'hui la loi de l'offre et de la demande qui commande le marché. Et donc, il est extrêmement urgent, pour revenir à votre question, qu'au niveau européen, effectivement, des bonnes décisions soient prises. Il est extrêmement urgent qu'aujourd'hui, la France soit en capacité de produire le plus rapidement possible son énergie et son énergie nucléaire. Et donc, il faut que le redémarrage de nos centrales nucléaires nous permette d'avoir une forme de souveraineté retrouvée de notre production électrique et donc d'être en capacité de négocier aussi au niveau européen. Je ne suis pas aussi négatif que Philippe sur le rôle de l'Europe. Il y a certes des défauts, mais j'en vois moi aussi la force et la puissance. Quand on décide de travailler de part et d'autre des frontières, quand on décide de réfléchir ensemble, ça marche. Ça fonctionne. Je suis un élu local, Philippe, je le revendique et je crois justement à cette capacité des territoires d'être aussi une force de réponse et une forme de réponse au niveau français. Très bien, Jean Rotner, c'est parfait, sauf que l'important, c'est le local. Est-ce que le local sent aussi cette importance de l'Europe? Est-ce qu'on sent aussi cette puissance? Localement, on crève de faim, on a du mal à trouver, du personnel, on est obligé d'aller chercher des gens à l'extérieur du pays, on ne fabrique plus rien. Quand on fabrique, les gens ne peuvent pas aller au bout de leur truc. Il y a un vrai souci quand même entre ce qu'on nous vend de l'Europe et ce que finalement est le vrai quotidien des Français. Mais l'Europe, on en fait aussi ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. Nous, je vous dis que... Non, mais attendez. Localement, je vous dis que nous la faisons vivre. Nous la faisons vivre et Philippe David l'a dit, on a des transfrontaliers qui font vivre l'Europe à longueur de journée et à longueur d'année. C'est là aussi une capacité aujourd'hui d'avoir des volumes d'affaires et de créer de la valeur. Je voudrais faire réagir le couple Calais-Garin parce qu'ils ont pas beaucoup parlé. Lionel et Florence Calais-Garin, vous avez dit sur une chaîne de télévision que vous envisagiez d'acheter un groupe électrogène. Ouais. Alors c'est amusant parce que Saint-Denis-de-Pile, je vois très bien où c'est. Vous avez une grosse centrale nucléaire à quelques kilomètres qui s'appelle Blaye. Branchez-vous sur eux. Et on nous fatigue avec la transition écologique. Est-ce que le coût du groupe électrogène, ça va le faire ou pas? Mais écoutez, bien sûr qu'on explore toutes les pistes en fait. Le souci, c'est que nous avons l'impression d'être pris en otage et qu'au 31 octobre, c'est notre échéance finale. Donc autrement dit, au 31 octobre, on nous coupe l'électricité. Donc que faire? On n'a pas signé, le gouvernement a dit ne signez pas, les fédérations nous disent attendez, ne signez pas, mais nous, l'échéance, c'est dans 12 jours. Et dans 12 jours, soit on met le personnel au chômage technique, que fait-on? Donc, en effet, on a envisagé peut-être la piste d'un groupe électrogène, mais pour une entreprise comme la nôtre, il faut investir assez lourd. Ça coûte combien? En gros, entre 30 et 50 000 euros un groupe électrogène. Oui. Il faut mettre du gasoil, on nous parle d'écologie. Enfin, c'est le monde à l'envers. Et j'imagine, Lionel, que vous avez des commandes à assurer là, parce que vous faites quoi dans 12 jours? À un moment donné, il va bien falloir les fournir, ces commandes. Il faut livrer les clients qui en ont besoin dans le TP. Exactement. Alors,
Dans notre cas à nous, en effet, alors paradoxalement, on a un carnet de commandes pour l'année 2023 qui est quasi plein. On ne sait plus où donner la tête en ce moment. Donc, que fait-on ? Que fait-on dans 12 jours, quoi ? On a le couteau sous la gorge, en fait. Voilà où on en est. Oui. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, on nous dit investissez, mais on a l'impression qu'on nous demande, on veut nous faire mettre du photovoltaïque, des éoliens. Ah oui. Et quid de nos investissements qu'on avait prévus pour du matériel dans l'atelier, pour la santé des salariés, pour améliorer l'entreprise. On ne peut plus rien faire. On se demande comment, si vous voulez, par exemple, en janvier 2021, parce qu'on cherche, parce qu'on essaye de se sauver, on a un très petit lien qui est complètement en insécurité. En janvier 2021, il y a une loi qui est passée qui ne permet plus aux entreprises de plus de 10 salariés de pouvoir bénéficier du tarif bleu. Donc là, à l'heure actuelle, si on est en tarif bleu et que on n'est plus éligible, donc il faut qu'on dénonce notre contrat, donc on va au suicide. Donc là, en fait, quel est l'objectif ? C'est complètement incompréhensible. Qu'attend l'État là pour réagir ? Parce que demain, si toutes les entreprises ferment, parce que ça va être une chaîne, nous, on ne pose pas la menuiserie, le peintre ne va pas passer, le maçon avant n'aura pas les choses. Donc, si on ferme, les ouvriers vont être dans la rue. Oui. Il y aura plus de... Et alors qu'on a du travail, on a été capable... Alors que pendant le Covid, on a été capable de fermer, de donner de l'argent pour... alors qu'on ne produisait pas, là, on est capable de produire et on arrête tout. C'est surréaliste. On va suivre cette presse. Vous tenez au courant, parce que d'ici 12 jours, vous avez une échéance. On va vous rappeler. On vous remercie, Lionel Calais-Garin et Florence Calais-Garin. Merci, Jean Rotner. On sait que vous êtes proche des entreprises. Tenez-nous au courant de l'évolution, s'il vous plaît. Absolument. Bonne soirée. Et on vous tiendra informé. Merci beaucoup, Philippe, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci Aurore, merci Benoît, merci Margot, merci Aude, à toute cette équipe formidable qui travaille justement pour vous ouvrir le micro tous les jours avec Philippe David. Et on vous retrouve demain à 17h en direct du salon de l'auto. Du salon de l'auto. Ça va faire vroom vroom. Ah non, ça fait plus vroom vroom, c'est électrique. Faites le bruit électrique, vous. Moi, j'y arrive pas. Allez, passez une bonne soirée. Merci de votre fidélité. Bienvenue.